Dans le cadre de cette causerie, nous tenons à vous entretenir de l'implication de la communauté internationale dans l'aggravation de la crise haïtienne. Parallèlement aux actions ignobles et criminelles des dirigeants amateurs soigneusement téléguidés par le système rétrograde en cours, les implications de la communauté internationale sont péniblement ressenties dans tous les domaines de la vie publique. La tutelle étrangère, une tutelle déguisée, complique davantage notre tâche de gouverner l'État selon la Constitution et les lois de la République. Malgré cette tutelle, d'ailleurs, Haïti organise une série de mascarades électorales qui ne font que compromettre toute démarche favorable à la résolution définitive de la crise haïtienne. En 2010, le représentant du secrétaire général de l'ONU, M. Edmond Muller, a osé menacer le pays de nos ancêtres de toutes les sanctions du monde à cause du refus des forces sociales et politiques d'accepter le résultat de la mascarade électorale du 28 novembre 2010 qui, en toute vraisemblance, aurait été concoctée sous la supervision directe de l'OEA. L'écrivain haïtien Gary Victor, indigné d'un tel comportement, opinait: les élections telles qu'elles ont été organisées ce 28 novembre ont prouvé avec quelle sans gêne les forces du statu quo, alliées à des secteurs de la communauté internationale, pouvaient utiliser la médiocrité, la violence, la corruption pour empêcher toute expression ordonnée de la volonté populaire, dixit Gary Victor. Le secrétaire d'État américain Colin Powell avait même proposé la réévaluation des actions de l'OEA dans le cadre des différentes missions électorales pour résoudre la crise haïtienne. De son côté, l'Haïtien, même le moins avisé, s'interrogeait sur le bien fondé de la participation directe de l'OEA dans l'organisation des élections d'un pays qui se veut souverain. Le climat de désordre instauré par les membres de la communauté internationale lors des mascarades électorales de 2010 a porté un coopérant étranger du nom de Ricardo Stettenfus a crié au scandale. Je reprends. Le climat de désordre instauré par les membres de la communauté internationale lors des mascarades électorales de 2010 a porté un coopérant étranger du nom de Ricardo Stettenfus a crié au scandale. Pauvre Haïti. Il a même dénoncé publiquement la communauté internationale d'avoir contribué délibérément à l'aggravation de la crise haïtienne. À ce sujet, voilà comment
à propos de la tutelle étrangère, il avait réagi. On ne résout rien. La situation ne fait qu'empirer. L'Haïtien, même le moins avisé, se demande pourquoi la communauté internationale, malgré les moyens légaux dont elle dispose pour résoudre une crise de gouvernance au niveau d'un État membre, a préféré user de détours dans le dossier haïtien. En revanche, à un rythme démesuré, tous les ordres, je dis bien tous les ordres, moral, matériel, social, politique, juridique, économique, se sont effondrés. Tous les clignotants, tous les indices d'appréciation de la démocratie sont au rouge. La charte démocratique de l'OEA, promulguée le 11 septembre 2001, semble, en ce qui concerne Haïti, l'avoir été pour la galerie. À l'alinéa premier de la dite charte,